dans la paracha de Miketz, on voit que la délivrance de Yosef, et pas seulement sa délivrance, mais qui son arrivée au sommet comme roi, comme dirigeant, c'est-à-dire du plus bas au plus haut, s'est passé à la suite des deux rêves qu'a eu Pharaon. On voit que ce Pharaon, il a deux rêves semblables. Un, c'est avec des produits qui poussent dans la terre, et un avec des animaux. Ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi Akadosh Baruch Hu, Dieu, choisit de changer la situation de Yosef, où il est malheureusement dans une prison, qu'après 12 ans, se passe de cette manière-là avec ces rêves que la Torah nous raconte qu'a eu Pharaon. Il y aurait pu y avoir d'autres moyens. Dieu ne manque d'aucun moyen pour, quand il veut changer la situation de quelqu'un. Par exemple, que Pharaon aurait été malade, que personne ne sait le guérir, et qu'on aurait su que Yosef est capable. Je vous donne un exemple, il peut y en avoir beaucoup d'autres. Quelle est la signification de ces rêves, et que c'est par eux qu'on le fait monter, qu'on le sort donc malheureusement de ces prisons qui sont sous terre, et on le fait monter. Et deuxièmement, non seulement qu'il sort de sa prison, mais Paro le nomme comme au-dessus de tous. Il lui dit, c'est juste le trône sur lequel je suis assis, je serai au-dessus de toi, je serai plus grand. Mais en réalité, c'est lui qui finalement est le dirigeant réel de tout, et que même Paro ne peut rien dire lorsqu'il va leur demander de donner leur terre, de faire plusieurs choses. Il va leur dire, allez chez Yosef, ce qu'il dit, moi je ne me mêle pas, et on voit qu'il devient le dirigeant. Qu'est-ce que signifie tout cela? Et pourquoi fallait-il qu'il ait ces 7 ans d'abondance et ensuite 7 ans de famine? Je voudrais rectifier, dans les rêves, il était question qu'il y ait 7 ans de famine, mais sachez que réellement, après 2 ans de famine, lorsque Yaakov arrive en Égypte, le décret de la famine s'annule. C'est-à-dire que réellement, il va se passer que 2 ans où il va y avoir vraiment la famine, mais en réalité, après ça, c'est fini. Alors, pourquoi cette partie du rêve change à la venue de Yaakov en Égypte? Tout ça nécessite d'être compris. Alors, pour bien comprendre cela, je vais vous citer 2 petites histoires mentionnées dans la Gemara, une dans Masechet Gittin, page 57. Masechet Gittin parle de comment était la vie en Eretz Israël avant la destruction du temple. Qu'il y avait des villes avec une population mais énorme, et à tel point que lorsqu'il raconte tout ça, il y en a qui leur a dit, mais comment vous pouvez dire des choses pareilles? Comment est-il possible qu'une surface comme l'étendue d'Eretz Israël a pu avoir autant de populations si nombreuses, des villes aussi importantes, jusqu'à que l'autre lui dit, oui, Eretz Israël, c'est un miracle. Lorsqu'elle est habitée par son peuple, elle est capable de contenir en elle des quantités énormes. L'exemple est par rapport à la peau du tzvi, qui est le cerf, qui, lorsque on le tue et on enlève la peau se rétrécit, et on se dit comment c'est possible, cet animal était entouré de cette peau qui tout d'un coup paraît bien plus petite que le corps sur lequel elle était, et de là on voit qu'il y avait ce côté miraculeux. Et lorsqu'on parle de cette époque vraiment où il y a eu des choses très particulières, et il y en a un qui leur dit, si vous avez des choses à me raconter sur les événements qu'il y a eu dans ces lieux-là, il y en a un qui dit, oui, une fois il s'est passé qu'il y a une sorte de dévaluation, pas grande, mais une petite dévaluation, et ils étaient surpris, ils ont compris que c'est pas que l'économie n'est pas bonne, ou que c'est mal géré. Eux savaient d'emblée que lorsqu'il se passe un événement, c'est un signe du ciel qui vient pour nous envoyer un message, qu'on comprenne quelque chose qui ne va pas. Donc ils sont allés voir les sages de Bédine, les sages de la ville, et ils leur ont dit, écoutez bien,
ils avaient comme une sorte de roi HaKodesh qui les a bien guidés. Cherchez, vous allez découvrir qu'il y a eu un acte abominable d'adultère qui s'est passé. On cherche, je ne sais pas comment, mais l'Agma ne nous dit pas comment, et on découvre qu'un père et son fils, des gens qui sont sans aucune morale, ont profité du jour de Kippour où tout le monde était dans les prières pour violer une femme qui avait déjà pris un engagement vis-à-vis de celui avec qui elle allait finir le mariage. Ça s'appelle Échétiche quand même si c'était que Meorassa. Et donc, dès qu'on découvre ce fait abominable, on les emmène au Beddin, et le Beddin tranche qu'ils doivent être lapidés. Dès qu'on les lapide, tout d'un coup, le cours de l'argent revient à sa place. Ça veut dire que cette fameuse dévaluation disparaît. Pourquoi? Il faut savoir, et on va le voir encore dans un autre exemple que je vais vous emmener tout de suite, que la bracha et la klala sont dépendants de ce qu'on appelle le pgam hayesod. Lorsque des gens agissent mal de manière immorale, il faut savoir que nous on a à l'ombre de ce qui se passe là-haut. Adonai tzilcha, Dieu est ton ombre, ça veut dire que ce que tu fais dans ce bas monde a une répercussion là-haut, et ça provoque un attachement sur cette suite-là qu'on appelle le Yesod, qui est Yosef, comme je vous l'ai expliqué dans le cours de la semaine dernière, où je vous ai expliqué que, en fait, Yosef est l'authentique Yesod, celui qui donne, pas celui qui reçoit. Ses frères pensaient qu'il était cette sphira, mais dans le côté qui réceptionne ce qu'on appelle la malchoute, et que c'était l'inverse. Yosef ou Amashbir, Yosef, c'est celui qui est donneur. C'est pour ça que eux, ils ne comprenaient pas pourquoi Yaakov devait enseigner la Torah à Yosef, et il leur demandait de venir écouter ce que son enseignement à travers Yosef. Et eux ont supposé que c'est Yosef qui montait la tête à leur père, et que donc il est en train de les éjecter, vraiment de les repousser de la continuation du peuple d'Israël. C'est-à-dire que pour eux, c'est pour ça qu'ils étaient persuadés qu'il était passible de mort. L'erreur dont je vous ai parlé. Et c'est faux, parce que Yosef était au-dessus d'eux, et ils devaient accepter. Malheureusement, comme ils n'ont pas accepté, il y a eu des conséquences terribles, comme je vous l'ai dit déjà. Et donc, en fait, quand on touche au Yesod, on provoque que la bracha ne descende pas. Je vais vous raconter un témoignage que j'ai vu de mes yeux. Il y a une période, ça fait très très longtemps, pendant 2 ans, je me trouvais à côté du Rav Rouven Elbas qui dirige Yeshivat Torah Chaim, et pendant 2 ans j'avais pratiquement toute la yeshiva sur les bras. Lui ne venait que le soir, et donc les gens qui avaient besoin de parler avec le Rav ou qui avaient toutes sortes de problèmes, qui voulaient se faire rester, venaient me voir. Et un jour viennent 2 jeunes, et bon, ils voulaient parler, ils ne pouvaient pas. Je lui dis, on a discuté ensemble, et ce jeune m'a raconté la chose suivante, un jeune non religieux. Il me dit, Kvod Harav, moi, j'en ai fréquenté des filles, et j'avais non seulement de la réussite dans mon travail, les filles me couraient après, j'en avais autant que j'en voulais, sauf qu'il s'est passé un événement, et depuis, je n'ai plus de réussite dans mon travail, et on dirait que les filles me fuient, ne veulent pas s'approcher de moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit une fois, une femme qui était mariée, qui n'était pas heureuse avec son mari, une jeune, son mari était violent, tout ce que vous voulez, elle m'a provoqué. Et moi, comme je n'étais pas religieux, j'en ai fait nul cas, et il a eu des relations avec elle. Il m'a dit, depuis le jour où j'ai eu ces relations avec cette femme mariée, ma bracha, ma bénédiction s'est arrêtée totalement, et on dirait que les filles me fuient. Bon, j'ai parlé avec lui, je lui ai dit qu'il devrait avant tout... Entre-temps, elle avait divorcé, cette femme, je lui ai dit qu'il allait demander pardon au mari, puisque il me dit, si je le lui dis, il est capable d'aller la tuer. Bref, c'est une réalité qu'il faut savoir, qu'il y a des actes qui provoquent quelque chose de terrible. Pas forcément cet acte-là, mais tout ce qui puisse faire un tort
à cette sphira qu'on appelle le Yesod. Je vais vous donner encore un autre exemple qui est mentionné dans la Gemara. C'est marqué Kol haolam nizon bishvil chanina beni, vechanina beni dailo bekaf haruvim me'erev Shabbat le'erev Shabbat. La Gemara en fait parle de Rabbi Hanina ben Dosa, qui était d'une très grande pauvreté. Et là, la Gemara nous dit quelque chose de très surprenant sur Rabbi Hanina ben Dosa. Que, en fait, il y a une voix du ciel qui sort qui leur dit, écoutez bien, la bracha qui descend dans le monde entier vient grâce à Rabbi Hanina ben Dosa. C'est lui. En fait, quand on dit Bishvil, c'est à cause de lui, c'est aussi dans le chez les Mekoubalim, Bashevil, ça veut dire par l'intermédiaire de sa neshama, dans le chemin qui rattache sa neshama au monde supérieur, c'est par là que la bracha descend et se répand. Ça veut dire que pourquoi les gens réussissent dans leurs affaires et tout marche très bien, l'économie est abondante et bonne pendant cette période, parce qu'il se trouve un tzaddik sur terre qui s'appelle Rabbi Hanina ben Dosa. Mais lui-même est très pauvre. Et là, c'est surprenant. Question bien sûr qui est posée. Comment se fait-il, si lui emmène la bracha, comment se fait-il que lui-même n'est pas riche? Et en fait, dans le Zohar, il est mentionné que Rabbi Hanina ben Dosa serait vraiment à l'image de Yosef Hatzadik, c'est-à-dire que lui, sa neshama, et le Keli réceptionne cette lumière de la sphira du Yesod, mais Yesod masculin, qui emmène la bracha, qui donne et qui envoie la bracha partout. Et il avait déjà vécu dans une vie antérieure, et il a fait une grande erreur, c'est qu'il n'a pas voulu avoir d'enfant. Et étant donné qu'il n'a pas voulu avoir d'enfant dans sa vie antérieure, il est revenu dans ce monde, et là il a fait une grande chouva, il est devenu ce grand tzaddik, il y a eu des enfants bien sûr, et on sait que ses bénédictions étaient d'une puissance sans pareille, et c'est pour ça que lui, puisqu'il a réparé, donc il est le Yesod, ce Yesod fait descendre la bracha, mais que se passe-t-il? C'est que comme il doit réparer ce qu'il n'a pas voulu, c'est-à-dire qu'il n'a pas voulu faire descendre des neshamot par son intermédiaire, c'est pour ça qu'il passe une vie de misère toute sa vie, bien qu'à travers lui descende la bracha dans le monde. Je vais avec cela, avant d'arriver à la première question que j'ai posée, je vais tout de suite vous dire, vous expliquer ce que je vous ai dit, que en fait, que lorsque Yaakov arrive en Égypte, le Ra'av, la famine s'arrête. C'est-à-dire que bien que dans les songes, les rêves de Paro, il y va y avoir 7 ans d'abondance et 7 ans de famine, malgré tout, la famine s'arrête dès que Yaakov arrive en Égypte. Pourquoi? D'abord, par quelle force Yaakov arrête cela? Deuxièmement, pourquoi est-ce que Yaakov qui est capable d'arrêter ce décret qui était un décret normal, qui devait se passer au ciel? Et au passage, vous voyez que tout peut changer, que même s'il y a des décrets, on peut les changer. Yosef n'est pas capable de changer ce décret. Les frères de Yosef non plus, que Yaakov. Alors, pour le comprendre, je vais vous rappeler une chose. Je vous ai souvent dit que Abraham, Yitzhak et Yaakov, qu'on appelle les Avot, les patriarches, ils sont appelés ainsi parce qu'ils sont le Gilgoul de Adam Arishon, la réincarnation de Adam Arishon. Le Nefesh de Adam Arishon est revenu chez Abraham. Le Ruach de Adam Arishon est revenu chez Yitzhak. La Neshama de Adam Arishon est revenu chez Yaakov. Adam Arishon, par son erreur de calcul, pas de mauvaise intention, chas v'shalom, il est au Gan Eden, il commet une erreur qui correspond à 3 fautes très graves, qu'on appelle Avodah Zara, l'idolâtrie, Gilouy Arayot, l'adultère, et Shvichut Damim, sanguinaire, tuer les gens. Chas v'shalom, de penser un instant que Adam Arishon a commis des choses aussi abominables. C'est pas du tout le cas, puisque la Gemara dit Hassid Gadol Haya, c'était un personnage d'une grande chassidoute qui, lorsqu'il a vu qu'il avait fauté, il va passer de lui-même, il se sépare de sa femme, il va passer 130 ans de souffrance pour
il va vraiment se mortifier pour se faire pardonner devant Akadosh Baruch Hu. Simplement, avec cette bonne intention qu'il a de bien agir, de vouloir aller récupérer les âmes des nations, et que eux vont finalement utiliser sa sainteté, sa neshama, les neshamot qui sont en lui, pour eux vont les utiliser dans l'idolâtrie, dans l'adultère et dans le fait d'être assassin et sanguinaire. C'est comme si donc on venait rendre responsable quelque part entre guillemets Adam Arishon de sa bonne volonté, mais qui n'a pas abouti à cause malheureusement des mauvaises neshamot qui étaient en lui. Et là, il faut savoir que Avraham, Yitzhak et Yaakov vont venir réparer cela. Avraham répare l'idolâtrie, c'est pour ça qu'il se bat contre l'idolâtrie. Il accepte qu'on le jette dans une fournaise ardente et être brûlé parce qu'il va contre l'idolâtrie. Bon, il se passe un miracle, comme nous le savons. Kasdim, il est sorti de cette lumière des Kasdim qui avaient voulu le brûler, mais il a dû subir cela. Et au moment où on le jette dans cette fournaise ardente, sachez que les clipotes qui sont sur lui s'en vont, le mal qui est sur lui s'en va, pas totalement, puisque finalement, il va devoir éjecter le peu de mal qui reste en lui vers Yishmaël qui va donner naissance à l'Orient et à l'Islam. C'est les résidus vont aller là-bas, de ce côté-là. Yitzhak va venir réparer Shfichut Damim, d'être sanguinaire, de tuer. C'est pour ça que Yitzhak est mis sur l'autel et même un peu de sang coule de son cou. Oui, un peu de sang coule de son cou, bien que ça n'apparaît pas dans le passouk, il faut le savoir, et qu'à la suite de quoi il va passer 3 ans au Gan Eden pour changer de Neshama, pour être guéri de cela. Donc lui répare cela. Et Yaakov Avinu va venir réparer ce qu'on appelle Gilouy Arayot, l'adultère. Yaakov est d'une pureté sans pareille. Yaakov se marie à l'âge de 84 ans, et jusqu'à l'âge de 84 ans, chez Yaakov, il n'y a jamais la moindre perte de sperme, de semence de lui. C'est pour ça qu'il dit, quand il parle de Réhouven, il dit Réhouven Reshit Oni, c'est le début de ma force. C'est-à-dire que Yaakov est capable, a une force de pureté, de domination contre ce sujet-là, sans pareil. Yaakov est un personnage dont on ne peut pas imaginer la grandeur. C'est pas sans raison qu'on l'appelle Behir Sheba Avot. Le meilleur des patriarches, c'est Yaakov Avinu. Étant donné que Yaakov vient réparer la faute d'Adam Arishon, la conséquence de la faute, sans qu'il le veuille, Adam Arishon, qui concerne le Bérit, le Yesod, donc lui, par la puissance et la sainteté du Yesod, lorsqu'il arrive en Égypte, il arrête le décret de la famine. Et avec cela, on va revenir au début du sujet. En fait, Yosef Hatzadik, Yosef est en Égypte, et affronte une épreuve sans pareille. Quand je dis que Yosef affronte une épreuve sans pareille, je vais vous citer les mots du Ben Ishraï dans son commentaire Ben Yehoyada sur la Gemara dans le traité de Gittin, page 57. Dans la Gemara, dans Gittin, page 57, cette fameuse page où je vous ai dit qu'il y avait cette histoire du père et d'un fils qui ont violé une femme mariée, et ainsi de suite, un peu avant, il est raconté un autre fait très intéressant là-bas. Là-bas, il est raconté l'histoire d'un homme qui, lorsqu'il est décédé, sa femme demande à ce qu'on lui fasse des éloges funèbres particuliers, et elle-même raconte des choses. Et elle raconte que quand ils avaient été faits prisonniers, et que la Ktouba s'est perdue, lui, n'a pas touché sa femme, parce qu'il n'avait plus de Ktouba écrite. Oui, si une Ktouba est perdue, sachez qu'il faut que le couple tout de suite aille chez des rabbanim qui leur réécrivent une Ktouba, sinon ils ne peuvent pas vivre, ils ne peuvent pas s'accoupler. Et cette femme raconte comment son mari a été patient, ne l'a pas touché, et bref, et que finalement,
il est mort en captivité, après la captivité, mais avant qu'il réécrive une Touba. Et quand elle fait des éloges, elle se met à dire de lui qu'il est plus grand que Yosef. Regardez ce qui s'est passé. Et le Ben Ish Chai écrit, attention, elle a dit de belles paroles sur son mari, mais ce n'est pas la réalité. Il explique pourquoi, pour plusieurs raisons. Et une des raisons qu'il donne, il dit, sache une chose, que lorsque Yosef était en Égypte et que la femme de Potiphéra est venue le provoquer, il dit, sache que toutes les forces du mal des 6000 ans se sont rassemblées pour le faire trébucher. Et s'ils avaient réussi, c'était la fin de ce cycle de 6000 ans, il s'arrêtait là. Alors dans ce cas, vous allez me dire tout de suite, mais donc Yosef aussi est tellement grand dans ce domaine de pureté, pourquoi lui n'a pas-il arrêté le Ra'av, le décret de la famine? Malheureusement, chez Yosef, avec toute ça, il a eu un combat terrible, mais il y a eu quand même des pertes de semences. Donc il y a eu quand même quelque chose qui s'est passé, qui aura des répercussions plus tard dans l'histoire de toute cette vente et de la conséquence de cela. Il a 10 semences qui sont perdues, qui vont à cause de ça faire que plus tard les âmes de ses frères et de lui-même, avec la partie de la Shrina, reviennent chez Dirabanim, qui vont être tués d'une manière atroce et horrible. Donc c'est pour ça que Yosef ne peut pas lui arrêter. Le seul qui peut arrêter, c'est Yaakov. Parce que chez Yaakov, il n'y a eu aucune perte de semences, ça a été la sainteté totale. Et maintenant, on va revenir au sujet lui-même. Sachez que lorsque les frères de Yosef prennent Yosef et le vendent, il se passe un événement terrible. Lorsque Yaakov fait naître ses tribus, en fait, il arrive à une finalité que les âmes du peuple d'Israël sortent en puissance, avec chacune son identité, et une des identités, c'est celle de Yosef, du Yesod masculin qui donne. Or, si Yosef va en galoute, là-haut, il se passe quelque chose d'inimaginable. Ça veut dire que comme s'il comprenait là-haut la sphira du Yesod, et on l'a donné aux forces du mal qu'on appelle les Chitzonim. Alors sachez que lorsque Yosef a été vendu par ses frères, la bouée de sauvetage, c'était Binyamin. Binyamin qui a un lien avec Yosef, mais qui est bien plus bas. On lui a donné la force depuis le ciel de monter, pendant un certain temps, monter à l'emplacement de la sphira de son frère et de la, entre guillemets, la protéger et essayer de limiter les dégâts. Lorsqu'on veut maintenant, Akadosh Baruch Hu, il a décidé que ce tzaddik a suffisamment subi. C'est pour ça que ce n'est pas sans raison qu'il est dit Miket ket sam lachocher. Il y a une limite à tous les ténèbres. Ça veut dire que sachez que dans la vie, si vous souffrez, vous avez des problèmes, sachez que tout a une limite. Ne jamais désespérer. Je vous rappelle la belle parole de Baba Saleh. Lo azav velo ya'azov. Dieu ne nous a jamais abandonnés et ne nous abandonnera jamais. Ne jamais désespérer. Gardez confiance inébranlable en Hachem, qu'à tout moment peut venir la délivrance, même ça, pendant des années, il peut, à un moment donné, je vous dis stop jusque-là. Et là, en fait, ce qui se passe, les rêves de Pharaon concernent Yosef. Le Yesod, qui est dans la Hatzilut, malheureusement, est descendu dans le monde de la Bria. Et dans ce monde de la Bria, il y a deux tendances qu'on appelle l'extériorité et l'intériorité. C'est pour ça qu'on voit d'un côté les épis de blé, et de l'autre côté, on voit les vaches. Et c'est en fait les deux tendances. Et on voit que comme le Yesod, il est emprisonné, alors même s'il fait descendre de la bracha, cette bracha va être avalée par le mal. Ça va descendre de la Bria à la Yetzira, qui est le monde où se trouve l'arbre du savoir du bon et du mauvais. Etzadaat Tov Vara. Et là, Paro, qui est la Klippa, quand Yosef lui explique ce que veulent dire ses rêves, il perçoit, puisque c'est un grand sorcier, mais il perçoit qu'en réalité, ce qu'on lui a montré dans le rêve, c'est que celui qui peut faire descendre la bracha
et faire que la bracha ne soit pas complètement avalée par le mal, c'est Yosef. Ça veut dire qu'il faut prendre le Yesod et le remonter, le rehausser. C'est pour cela qu'à la suite de ses rêves, sur le champ, Paro lui dit, tu dois être au-dessus de tout. Ça veut dire, quelque part, même en galoute, il sort un peu de cette galoute, il va plus être au milieu des chitzonim en bas, mais même en galoute, il va être au-dessus d'eux. C'est pour ça que c'est ces rêves qui sont en fait l'image même de Yosef, qui viennent expliquer qui est Yosef, et Paro le comprend. Quand Yosef lui explique tout ce qu'il lui explique, il lui dit, bien sûr, il n'y a que toi. Parce que sans toi, il n'y aura pas, même ces 7 années d'abondance ne viendront pas si tu n'es pas toi à la tête du pays. C'est de la même manière que Yaakov a annulé la famine après 2 ans, la bracha ne peut pas venir si on ne prend pas Yosef, si on ne le sort pas du fin fond de cette prison qui est sous terre, et qu'on ne le mette pas au-dessus de tout. Et en fait, lorsqu'on met Yosef au-dessus de tout, même qu'il est en Égypte, il a quand même un lien avec sa source d'en haut. Et finalement, c'est que ça va être une claque quelque part pour ses frères, lorsque ils vont venir se prosterner. Ça veut dire que malgré eux, ils sont obligés de s'incliner et de réaliser qu'ils vont le comprendre malheureusement à la toute fin, qu'ils se sont bien et bien trompés, ils ont du regret, ils ont fait tchouva, malgré tout ça a eu quand même des conséquences, c'est qu'ils vont réaliser que finalement eux ne sont qu'en bas et lui est au-dessus d'eux, et que c'est pas sans raison que Yaakov l'avait choisi pour être l'intermédiaire, et que finalement la bracha ne passe que par lui. Et donc c'est le fait qu'on nomme Yosef comme dirigeant fait venir les 7 années d'abondance, et lui en fait en faisant ses réserves, c'est une manière de stopper, de limiter les dégâts, d'empêcher les chitzonim d'avaler toute cette abondance. C'est comme si qu'il l'a gardé, il l'a protégé de l'emprise des chitzonim. Et c'est ça toute la grandeur de Yosef, comme il est le tzaddik. Et en fait, c'est ça en fait, Yosef, c'est grâce à lui que le monde tient, parce que si on l'avait fait trébucher en Égypte, c'était la fin du monde. Et c'est ça l'allusion qu'il y a dans ce verset dans Amos, qu'il est vendu pour des chaussures. Il ne sait pas qu'on a donné des chaussures à ses frères pour l'acheter. C'est une image, les chaussures représentent ce sur quoi le corps est posé. C'est-à-dire c'est la base sur laquelle le corps est posé, et que Yosef est la base sur laquelle existe le monde et tout vient. Et donc, c'est une image, cette histoire de chaussures mentionnée dans le passouk dans Amos, qui veut dire que finalement, ils ont failli détruire ce sur quoi le monde reposait. C'est un miracle, ça s'est pas fait, que le monde n'a pas été détruit au moment où on a vendu Yosef. Et je vous dis, il y a eu beaucoup de répercussions dans l'histoire de cet acte-là, mais c'est ça l'image qui est mentionnée là-bas dans Amos, et qu'en réalité, eux le comprennent, mais c'est trop tard. Entre-temps, ça a donné de la puissance et de la force à la Klippa d'assujettir le peuple d'Israël pendant toutes ces années-là, et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en train de réparer tout cela pour retirer les étincelles de lumière de la Klippa. Malheureusement, il y en a d'autres qui font l'inverse avec leur conduite immorale, redonnent à la Klippa de la force, et bien sûr qu'il y a un moment, Ketsam Lachocher, un moment où Hachem dit stop, ça suffit, et vient nous délivrer avec Mashiach ben Yosef, le Yesod, et ensuite Mashiach ben David, et on passe à l'étape suivante, qui est toujours un travail, un labeur, d'étape en étape, puisque le but est de toujours être au service d'Hachem. Fasse que nous puissions bientôt voir cette délivrance de Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David, que le Beit HaMikdash descende tout de suite, qu'on puisse passer à l'étape d'après. Veniske les Gula Shlema. Amen ve Amen.